Bonjour! Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez eu un événement qui a été très populaire à Baie-Saint-Paul. J'aimerais d'abord commencer avec toi, Emmanuel. Je sais que tu as créé une BD, tu es une anthropologiste, tu as créé une BD qui s'appelle Le Québec, c'est né dans mon pays. Je veux savoir d'où vient l'inspiration de cette première BD, d'où vient peut-être tes études ou d'où vient ton intérêt envers les causes autochtones. Oui, ben en fait, tu sais, on se demande toujours d'où vient, tu sais, où commence une histoire, tu sais, associée à la création d'un projet. Mais disons que, en fait, j'avais fait ma maîtrise en anthropologie sur la sécurisation culturelle des étudiants autochtones au niveau postsecondaire. Puis je voulais trouver une façon que finalement ça soit plus accessible. Donc c'est là que j'ai pensé à utiliser la bande dessinée pour vulgariser mes résultats de recherche. Puis donc j'ai commencé comme ça, puis au fur et à mesure la question finalement de la relation entre les personnes autochtones et non autochtones, puis les mécanismes qui ont empêché finalement cette rencontre-là, me semblait de plus en plus importante à parler. Donc j'ai invité une cinquantaine de personnes autochtones et non autochtones à participer au projet à différents moments, puis ensemble on a créé ce récit collectif. C'est un peu comment que tu as été mis en contact avec Sabrina parce qu'on vous a comme mis en équipe pour créer plusieurs BD. Sabrina, toi, tu es quelqu'un qui a toujours été très impliqué dans ta communauté, très fier de ton identité. Pourquoi pour toi, c'était important de parler du fait que tu es autochtone, de parler du fait de ton identité, puis d'aider d'autres gens à peut-être trouver cet aspect culturel? Surtout pour rendre hommage à nos grands-parents qui ont vécu vraiment comme des situations difficiles, tu sais, dans d'autres communautés. Tu sais, ma grand-mère, elle, était très gênée de son... Tu sais, c'était une honte à cette époque-là d'être autochtone, puis c'est une façon un peu pour moi de redonner à ma grand-mère, puis de voir aussi que ma génération ne vive pas non plus cette honte-là, tu sais, de vraiment continuer à vivre de nos traditions. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Puis, tu sais, comme j'arrête pas de dire souvent quand je fais les conférences, ben moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un père qui m'a impliqué dans la culture Wendat depuis que je suis toute petite avec mes frères. Donc là, tu sais, tu comprends ton monde, toute ta vision. Ça permet vraiment de bien t'enraciner. Donc, en parler de cette réalité-là de Mhm. dualité, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai deux identités. Ma mère est québécoise, mon père est Wendat. Mais, tu sais, de dire que c'est pas, malgré le fait que j'ai déjà passé par ce cycle-là de honte, ben, d'oser dire, ben, finalement, je suis un tout, puis de pas mal voir ça, en guillemets, là, tu sais, que c'est ça, fait que c'est quelque chose qui me tient à cœur, là. Bien, c'est un problème que plusieurs jeunes ont parce qu'on se dit, bien, je suis aussi québécoise, je suis aussi canadienne, je suis aussi polonaise, iranienne, dépendant de l'origine de notre autre parent. Je trouve que la BD, c'est une façon exceptionnelle de pouvoir contacter les jeunes. Vous avez créé 4 autres BD ensemble dans plusieurs différentes langues. Parlez-nous un peu des BD, comment qu'on peut y avoir accès. Ben, peut-être, comme mise en contexte, à l'époque, quand j'ai créé, à l'époque, comme si ça faisait longtemps, mais je veux dire, en 2019, c'est que j'avais été engagée comme chargée de projet en langue et culture à l'IDD-PNQL, donc à l'Institut de développement durable Première Nation Québec-Labrador. Et il y avait ce projet-là qui avait déjà été mis en place. Donc là, moi, mon mandat, c'était de réaliser, entre autres, trois bandes dessinées. Et c'était déjà prévu que Emmanuel soit dans le processus. Puis ces bandes dessinées-là sont disponibles sur le site web de l'IDD-PNQL. Elles sont gratuites, donc tout le monde peut aller les consulter là. Je sais pas si toi, tu as d'autres choses à rajouter ou, Ben, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, tu sais, c'est des bandes dessinées qui devaient parler des énergies renouvelables qu'on trouve dans oui. certaines communautés. Mais le texte de Sabrina, puis l'expérience, tu sais, parce que c'est vraiment du BD journaliste, ben, va beaucoup plus loin, il parle de langue, d'identité, tu sais, il y a vraiment beaucoup de thèmes super intéressants. Puis c'est quand même la seule série de bandes dessinées en langue autochtone qu'on trouve qui a été créée de ce côté-ci de la frontière, tu sais, donc au Québec. Donc en langue autochtone, anglais-français. C'est comme une belle plateforme pour inspirer des jeunes et les sensibiliser aussi, là. Ça a été illustré par Oui. principalement par des illustrateurs autochtones également. Puis il y a une nouvelle bande dessinée qui a été créée par une nouvelle équipe par les DD depuis également. Ouais. Ce que j'aime, justement, tu as mentionné plateforme, c'est que vous amenez cette plateforme-là au public. Vous avez fait des conférences dans des écoles, vous allez parler à des élèves de secondaire 3, de secondaire 4, de secondaire 5, vous parlez à un public, comme vous avez fait à Baie-Saint-Paul. Un bel événement qui a été très, très bien accueilli. On a presque plus de temps à l'entrevue, mais j'aimerais savoir si les gens ont posé des questions après
et si il y avait des points forts de la soirée. Oui, ben les points forts, c'est en fait, moi, c'était la quantité de gens que je m'attendais pas à ça. Donc ça, évidemment, les gens étaient intéressés aussi. Ça a été quelque chose qui m'encourage vraiment pour l'avenir parce qu'on voit tellement une belle progression malgré le travail qui reste encore à faire. On voit tellement depuis quelques années un éveil collectif chez les Québécois qui s'intéressent aux Autochtones. Donc moi, c'est vraiment ça qui me marque. C'était pas les gens mettaient pas de l'avant les préjugés, non, ils mettaient de l'avant des belles choses qu'ils reconnaissaient. On pense que c'est une première quand même. Puis, en fait, il y a beaucoup d'autres mondes qui auraient aimé assister. Fait qu'on espère pouvoir trouver une façon de multiplier ce genre de rencontres-là dans notre village. Bien, je vous le souhaite et je souhaite que ça se multiplie peut-être dans d'autres communautés autochtones. Je trouve que c'est essentiel d'en parler. Je trouve que vous avez une super belle plateforme et je vous félicite. Merci. Merci. Merci d'être avec nous.